Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'atelier de la sorcière et aujourd'hui on fait une vidéo réaction. Voilà, une vidéo réaction subreddit. Dans quelques années je suppose que c'est Squeezie qui vous parlera de nos bras et de végétarisme et moi qui ferai des subreddits. C'est un subreddit un peu particulier, il est en anglais, il s'appelle Bad Women's Anatomy et en gros c'est des mecs très souvent qui sont persuadés de trucs sur le corps des femmes et ils sont un peu à côté de la plaque. Et évidemment, beaucoup de mansplaining, hein, ne vous inquiétez pas du tout à ce sujet, on va en avoir plein, ça va être très drôle. Je précise que le subreddit est entièrement en anglais, mais que je vais faire une traduction complète, donc tout ce que vous allez voir sera en français. Si je dis les trucs en anglais, du coup, bah soyez pas très étonnés. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit 100% francophone friendly. Normalement, ça devrait être le cas, même si je viens de dire friendly. Hein, ça commence bien. J'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de vidéo, hein. Est-ce que ça se voit que je suis paumée? Oui, je suis paumée, tout va bien. Fun fact, comment est-ce qu'on traduit fun fact en français? Je ne sais pas. Faites un mois sans sexe, vous serez revirginisé naturellement. Source, femme. Et cela peut arriver aussi rapidement qu'en une semaine, ça dépend juste du corps. On commence très bien. Je sais pas vous, moi je trouve qu'on commence vraiment très bien. Bon bah, évidemment c'est complètement faux. J'aime bien le source femme. Genre, quelle femme t'a dit ça, mec? Vraiment, quelle femme t'a dit ça? J'aime bien la personne aussi qui a répondu « Ce n'est juste pas comme ça que les vagins fonctionnent. » Kyle nous dit « Est-ce que les femmes ont vraiment des orgasmes ?» Ah bah mon petit, si tu savais. Il n'y a pas d'évidence physiologique concluante de cela. Pour les hommes, c'est très clair, c'est évident. Mais pour les femmes, pas tellement. Si tu savais, mec, si tu savais. Ce qui est sûr, c'est qu'on dit aux femmes qu'elles sont supposées avoir un orgasme. Mais peut-être que c'est un mythe complètement irraisonnable. Théorie du complot, les femmes ne peuvent pas avoir d'orgasme, mais c'est une invention. Et que c'est pour ça qu'elles sont sexuellement insatisfaites, c'est pas du tout parce que... Je vais pas le dire parce que c'est méchant, mais vous savez très bien ce que j'ai envie de lui dire. Alors celui-là il est très bien, il commence par « Je ne peux pas trouver de source », ça annonce la couleur. Mais je sais qu'il y a eu des cas où un homme avait sexe avec une femme, puis allait faire du sexe avec une autre femme, avant d'avoir pris une douche, et du coup les œufs de la première femme sont toujours sur son pénis. Et du coup il peut les planté dans la deuxième femme qui va être enceinte de l'enfant de la première femme. C'est la même idée qu'avec les donations d'œufs. What the fuck, mec? Les œufs des femmes, c'est pas exactement les mêmes que ceux des hommes. Ça fonctionne pas tout à fait de la même manière. Oui, je sais, c'est incroyable comme news, vraiment, c'est exceptionnel. Non, mais parce que ça peut arriver... Ambulance. Va te faire foutre, l'ambulance. Non, mais parce que ça peut arriver que les spermatozoïdes d'un premier rapport fécondent une autre femme... On s'en fout dans l'absolu, parce que ça reste le même mec. Mais l'idée, oui, est possible. Mais par contre, non, les ovules, non. Ça ne marche pas comme ça, mec. Ça ne fonctionne pas de cette manière, tout simplement. Oh mon dieu. Oh mon dieu. On a un winner. On a un gros winner. Pourquoi est-ce que les femmes veulent tellement être sans t-shirt? Parce qu'il y a un double standard où les hommes peuvent enlever leur t-shirt et où les femmes ne peuvent pas, même si on a exactement les mêmes seins. Bonne réponse. Et c'est là qu'arrive la mauvaise anatomie féminine. Les nôtres sont plats, les vôtres sont ronds. Les nôtres n'ont pas de lait, nous avons le lait ailleurs. Mec, c'est dégueulasse. Ça n'a rien à voir. Et les vôtres ont du lait, bien sûr. C'est... Non, mais oui, genre... Sperme, lait... C'est pareil finalement, c'est blanc. Si c'est blanc, c'est pareil, hein. Tout ce qui est blanc, c'est la même chose, sachez-le, messieurs. Vous vous posez la question, c'est blanc, c'est du sperme, c'est bon. Oula, alors attention, il faut savoir, un peu de contexte pour celui-ci, même si vous allez comprendre. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que certaines personnes, surtout des célébrités, mentent sur leur réel sexe, et qu'on pourrait s'en rendre compte si on observait correctement
l'anatomie de ces personnes. Ici, on a quelqu'un qui nous parle de Nicole Kidman, et qui prend cette photo. Donc vous voyez quand même que Nicole Kidman est dans une position comme ça. Vous ne le voyez pas dans la caméra, mais je referme mes jambes contre mon corps. Il se plaint que son dos est trop plat. Parce que selon lui, il faudrait qu'il y ait une courbe. Le dos des femmes est courbé, sinon c'est pas vraiment des femmes. Biologiquement parlant, Nicole Kidman est un homme. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire biologiquement parlant, genre chromosomiquement parlant? Parce que là, on voit quand même sur ces photos qu'elle a, genre, des boobs. Mec, quoi? Et ensuite, l'utilité de la colonne vertébrale, c'est justement de plier. Je suis très confuse, je suis très confuse par ce genre de... What? Alors attention, celui-ci va aller très vite. Qu'est-ce qui est pire que d'avoir le cœur brisé? La douleur menstruelle, les sans-abri, la faim dans le monde, etc. En tant que mec, je pense que la douleur menstruelle est un mythe. Ça a pas de sens, ça a juste pas de sens, genre c'est vraiment genre bonjour, je suis un homme, je pense que tu me mens sur ton ressenti de femme. Bah écoute mec, voilà, tu ne m'accorderas aucun crédit, en plus tu es anglophone et je suis francophone, mais j'ai mal pendant mes règles, bonjour. Les femmes ne peuvent pas s'empêcher de démontrer leur sexualité, même quand cela limite leurs mouvements dans les travaux de sécurité publique. Mec, elle a... Je pense que c'est plutôt les pantalons d'uniforme qui ne sont juste pas adaptés, enfin, ou en tout cas dans ce cas précis, ou sinon elle porte juste un pantalon moulant, enfin genre... C'est un uniforme, c'est juste un uniforme. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Est-ce qu'elle est supposée laisser son cul à la maison? C'est vraiment ça, genre, elle a pas le choix, c'est son corps, c'est... Peut-être que son uniforme n'est pas adapté, mais je pense pas que ça soit de sa faute si c'est le cas. Hein? Oh non, celui-là, il est trop fort. Quand vous prenez une douche en ayant vos règles, c'est une course entre toi, le temps et la gravité. Ça, c'est très relatable. C'est vraiment très relatable. Alors moi, maintenant, je mets une cup, du coup, j'ai plus de problème, mais je vois exactement de quoi elle veut parler. Et quelqu'un lui répond, « Vous prenez pas votre douche avec vos serviettes ? Vous êtes vraiment dégueulasse. » Alors mec, les serviettes, elles sont collées dans le fond de la culotte, en fait. Genre, elles collent pas à la vulve. Qu'est-ce que c'est... Quoi? Et ensuite... C'est absorbant le truc, c'est le principe, genre, c'est pire idée, qu'est-ce qui est... Quoi? C'est vraiment, genre, les gens n'ont pas de cerveau, ou les gens ne se projettent... Ils ne se projettent pas dans l'expérience des femmes, mais par contre, ils ouvrent leur gueule quand les femmes parlent de leur expérience, ça serait quand même dommage de passer à côté. Bon là, c'est vraiment juste quelqu'un qui dit que les aisselles avec des poils, c'est un signe de mauvaise santé. Bon bah permettez-moi d'assumer ma mauvaise santé, voilà, de façon publique. À part ça, pourquoi chez les femmes et pas chez les hommes, hein? Je crois que la question est vite répondue. Mon oncle est en train de m'expliquer à moi, qui suis une étudiante en dernière année de génétique, que c'est normal de préférer avoir un enfant qui soit un garçon, et que ce n'est pas sexiste, parce que les garçons prennent une partie plus importante des composants génétiques de la ligne familiale. Et les codes génétiques d'une fille changent quand elle se marie. Les hommes sont vraiment très audacieux pour ça. Genre, elle est étudiante en génétique, mec. Sur l'échelle du mansplaining, où sommes-nous? Oh, on a crevé le plafond. Une personne nous dit « Le truc du mec qui veut toujours et ne veut que du sexe, c'est vraiment le truc qui était ultra terrifiant quand j'ai voulu rentrer dans une relation. J'étais flippée de ne pas être assez ou d'être décevante. Je suis contente d'avoir eu faux, le sexe c'est ok, mais il y a rien de mieux que de rester nu dans le lit à deux et de jouer à Animal Crossing sur la Switch pendant 3 heures. » Je relate à mort, c'est vraiment... Pas spécialement jouer à Animal Crossing, mais ouais, c'est mieux. Et quelqu'un a répondu à cette personne, c'est pas complètement faux, parce que les mâles de toutes les espèces sont presque toujours dans le mood pour avoir du sexe. Du coup, c'est pour ça que la plupart des hommes flirtent plus que les femmes, draguent plus que les femmes, que la plupart des hommes sont plus enclins à être ceux qui initient le sexe dans toutes les relations, et des trucs comme ça. Du coup, ouais, dégage ton truc d'Animal Switch et va faire plaisir à un homme. Parce que c'est comme ça que ça marche.
J'aime bien le truc de les animaux font ça. En plus, c'est complètement faux, genre. Il y a plein d'espèces animales où c'est pas du tout le mec qui initie le mood. Et il y a plein d'espèces animales où ils sont pas tout le temps dans le mood, où ils ont aussi leurs fluctuations hormonales. Et genre. Tout le reste, c'est faux. C'est pas du tout la nature. C'est le patriarcat. Mais faut pas le dire trop fort. Alors attention, nous avons un dessin. Waouh. Ok. Oh, c'est terrible, c'est ouais, vraiment le sablier quoi. La taille de guêpe et les hanches les plus larges possibles. À la limite, pour les dessins, on pourrait discuter, non mais c'est du car design, voilà, c'est le style et tout ça. Mais ce qui est chiant, c'est que c'est toujours pareil quoi, c'est toujours le même truc des dessins. Bon là encore, ces seins sont pas énormes, mais des dessins et puis une toute petite taille et puis des belles hanches bien rondes. Ça a pas de sens, c'est pas comme ça dans la vraie vie, c'est... Voilà. Alors après, que ça revienne toujours dans les car design, bon bah c'est clairement... il y a un problème quoi. Oh. Et un deuxième dessin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais là c'est 1000 fois pire. Oh mon dieu, c'est affreux. Oh mais où sont ces poumons? Où sont ces intestins? Genre, où sont les organes que contient le tronc là? Mon dieu, quel enfer. Alors, celui-là est assez intéressant, disons. Une conversation avec mon colocataire et son ami qui ne l'est maintenant plus. Ouais, je peux sentir qu'une femme utilise de la contraception à des kilomètres. Ça m'excite, cette infertilité. Je me suis rendu compte en faisant la traduction que, au contraire, il trouvait que ça ne l'excitait pas du tout, et je sais pas trop si c'est mieux ou si c'est pire. Ces gens sont complètement timbrés. Enfin, genre, c'est contraception, infertilité, parlons-en. c'est la même chose, bien sûr, l'infertilité et la contraception. Je vois totalement ce qu'il a voulu dire, hein, mais bien sûr. Je peux sentir si une femme utilise des contraceptions à des kilomètres. Est-ce qu'il est au courant qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui utilisent des contraceptions? Waouh, c'est... impressionnant. Impressionnant. Bah, toujours le même problème, sauf que bah, là c'est du Photoshop sur une personne réelle. Donc c'est un peu plus flippant que les dessins, hein. Cette fois-ci ça marche beaucoup moins bien dans l'idée. Je valide pas du tout. C'est immonde en plus, enfin genre vraiment, on en est là. Ouh là là, attention, c'est une personne qui réagit sur le fait que la Nouvelle-Zélande a fait en sorte que les produits pour les menstruations soit gratuit dans toutes les écoles. Une personne répond à cela. Tout ce que ça va faire, c'est encourager les filles à avoir leur période à l'école. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, parce qu'on peut choisir quand est-ce que ça commence. C'est nous qui décidons en fait. C'est nous qui... aujourd'hui c'est pas mal, hein. Ouais, aujourd'hui c'est pas mal. Disons que ça commence aujourd'hui. C'est affreux, c'est terrible. Je me demande vraiment à quoi ressemblait l'éducation sexuelle dans ces écoles. Est-ce qu'elle existait seulement ? Et je propose qu'on finisse sur ce dessin qui est quand même un petit peu rigolo. Voilà, c'était un petit aperçu de subreddit Bad Woman's Anatomy. Si ça vous a plu, peut-être qu'on ferait des subreddits plus marrants les prochaines fois. Je sais pas à quel point est-ce que j'ai fait ça bien, j'en sais rien du tout. Je teste des trucs, écoutez, voilà. On essaye des choses sur cette chaîne, on se renouvelle régulièrement. Je suis distraite parce qu'il y a toujours la fille aux animés avec ses seins qui montent. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, que je sache un petit peu comment me situer. N'hésitez pas à me donner des conseils aussi si jamais j'ai fait n'importe quoi. J'espère que ça a été, les traductions sont un peu approximatives, j'ai fait de mon mieux pour rester fidèle au texte original et en même temps que ça soit plus ou moins correct en français, grammaticalement parlant je veux dire. À part ça, bien vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker la vidéo, petit pouce en l'air, et puis n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos sur cette chaîne, des vidéos qui sont peut-être un peu plus passionnantes que moi qui réagis à un subreddit, sauf si c'est votre truc, après tout. Voilà, gros bisous tout le monde, je vous aime fort. Bye bye.